Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'information sur la médecine dentaire du côté des enfants, l'aventure d'être parent après la marche. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que vous puissiez visualiser la conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais visualisé mes vidéos d'information, mon nom est Isange Remacle. Je suis dentiste propriétaire de la bannière Dentiste Rema, qui compte sous son aile 5 cliniques dentaires à travers le Québec, dont une à Brossard, une à Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Drummondville et Warwick, près de Victoriaville. Donc, étant dentiste généraliste depuis plusieurs années, j'ai développé plusieurs expertises. Donc, j'ai de la formation en orthodontie, en implantologie, en réhabilitation. Donc, je peux être considérée comme une super généraliste, mais je suis aussi allée chercher de la formation du côté entrepreneurial. Donc, j'ai un mini MBA à l'Université McGill. Je suis au 2e cycle en vue d'avoir un MBA de l'Université Laval. J'ai des formations en communication et en management, en gestion. Je suis surtout une maman, en plus d'être entrepreneur et dentiste, ayant 3 jeunes enfants. Et j'ai aussi un conjoint qui partage ma vie et partage ma vie aussi au niveau des cliniques dentaires, étant mon partenaire d'affaires et partenaire de vie. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'avoir ces vidéos d'information. Parce que étant maman et experte dans le domaine dentaire, ça fait en sorte que j'ai été capable de bien informer les nouvelles mamans et les mamans en devenir. Mais quand quand je suis devenue maman, j'ai vu l'importance, les inquiétudes qu'on pouvait avoir et moi, j'avais la chance d'être dans le milieu. Donc, pourquoi pas partager ces informations? Et j'ai continué à faire le reste aussi au niveau des autres traitements au niveau dentaire, justement pour pouvoir avoir cette information-là et avoir des ressources qui sont fiables et faire attention à Dr. Google. Donc, à qui s'adresse cette partie-ci de la conférence? C'est aux futurs parents, aux papas, aux mamans, aux grands-parents, aux aides à la maison, gardiennes, toutes les personnes qui ont un intérêt sur le sujet des enfants. Donc, dans la série des enfants, il y a plusieurs sujets. Donc, tout ce qui est rapport avec la psychologie autour du dentiste, l'alimentation, leur premier rendez-vous chez le dentiste, les techniques d'hygiène, les urgences, les traitements qui sont plus communs. Puis aujourd'hui, on va voir les urgences en dentisterie pédiatrique chez les dents de bébé. Donc, au niveau des urgences, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 principes. Il y a les principes d'urgence au niveau trauma et il y a aussi les urgences au niveau d'une condition qui a évolué, par exemple la carie. La première chose à savoir, surtout chez l'enfant qui est dans le fond, quand on parle des dents de bébé, bien, on parle d'un jeune enfant, souvent les jeunes enfants. Il faut faire attention avec les pièges que la manipulation peut faire. Donc, bien cerner, surtout les enfants qui ont plus de difficultés à communiquer. Est-ce que c'est vraiment une douleur ou c'est vraiment un inconfort ou c'est aller chercher de l'attention de papa et maman? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller inspecter le site du problème, aller bien l'identifier parce que des fois, ça peut être rendu à que ça change. Donc, quand le site revient, puis c'est vraiment significatif, qu'on voit que, OK, bon, ben c'est en haut à droite, bon, OK, parfait, c'est à cet endroit-là. On va aller soigneusement aller nettoyer la région. On va faire un bain de bouche d'eau salée. Comme je dis, ça ne dérange pas si on l'avale, c'est juste moins bon au goût. On va aller passer la soie dentaire au site parce que ça peut arriver qu'un débris qui a la forme parfaite pour rentrer entre la gencive et la dent se soit logé un peu comme un caillou dans une chaussure. Là, à ce moment-là, ça fait extrêmement mal, mais en enlevant la source du problème, des fois, on n'a même pas besoin d'aller voir le dentiste et on va donner un analgésique pour aider à la douleur. Donc, par exemple, un Tylenol devrait être suffisant. Ensuite de ça, si, par exemple, votre enfant a un problème au niveau d'une dent primaire, une dent de lait, une dent de bébé, qui se casse ou qui est perdue, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la dentisterie pédiatrique, dans le fond, au niveau des dents de bébé, il faut savoir que des fois, ça se peut que le traitement est de rien faire.
Mais il faut quand même consulter le dentiste dans n'importe quelle inquiétude, dès qu'il y a une douleur qui persiste, puis qu'on ne voit pas, par exemple, c'est quoi le problème, ou qu'on voit qu'il y a vraiment un problème, de consulter le dentiste afin de savoir, OK, ben est-ce que c'est une condition qui peut évoluer, d'avoir une photo initiale, par exemple, en date d'aujourd'hui, puis et voir l'évolution, par exemple, dans 6 mois, 1 an, bien, ça peut aider à savoir, OK, bien, la source du problème, elle est où? T'sais, des fois, on peut être tombé puis on ne s'en est même pas rendu compte. Donc, si par exemple la dent est cassée, elle a été perdue ou déplacée, la première chose dans tout cas d'urgence ou de trauma, c'est de garder son calme et de consulter rapidement. Ce qu'on va faire, c'est premièrement aller nettoyer la région pour bien visualiser c'est quoi le problème parce que peut-être que ben, tu ne savais pas encore que la dent elle est déplacée ou elle est perdue. Et dans tous les cas, on ne va jamais replacer la dent si elle a été déplacée ou complètement perdue. On ne touche pas, on nettoie et on va donner plus, par exemple, quelque chose de mou à l'enfant s'il doit s'alimenter, par exemple, en attendant d'avoir son rendez-vous chez le dentiste. Donc, à ce moment-là, on va éviter biberon, tétine ou pouce. On va donner un analgésique pour la douleur. On va favoriser le Tylenol à ce moment-là si l'enfant pas de contre-indication à l'ibuprofène, mais on peut même jumeler les deux. À ce moment-là, ça va faire un bon pic d'antidouleur d'un coup. À ce moment-là, la douleur est plus facile des fois à l'enlever. On va aller, comme je disais, nettoyer. On peut aller avec des compresses comme une débarbouillette avec de l'eau salée ou aller avec un essuie-tout pour aller faire une pression puis aller nettoyer. Éviter tout ce qui est mouchoir parce que les mouchoirs, ça colle et des fois, quand ça reste collé, bien, ça peut léser encore plus la région. Et on va aller aider l'enfant à aller nettoyer le site parce que des fois, ça peut être tellement sensible qu'il n'ose pas aller nettoyer, mais s'il reste des débris sur la gencive, bien, ça va inflammer encore plus. Donc, dans tous les cas, à ce moment-là, on essaye de retrouver la dent et on va le mettre dans une solution, que ce soit du lait ou du sérum physiologique à 37 degrés Celsius, qui est la température du corps. Si on n'a rien de ça, bien, on va utiliser la salive. On peut le mettre dans notre bouche à ce moment-là et non dans la bouche de l'enfant parce que les enfants à cet âge-là sont souvent trop jeunes. Il y a des risques d'étouffement et d'aspiration. Donc, si on le met dans notre bouche puis on s'en va chez le dentiste, c'est parfait. Si ça prend un certain temps à avoir votre rendez-vous, bien, comme on a dit, le temps compte, mais si jamais c'est le cas, bien, à ce moment-là, il faut aller dans une solution séparée ou votre salive à ce moment-là dans un contenant. Si votre enfant souffre d'abcès dentaire, bien là, à ce moment-là, souvent dans les conditions des dents primaires, des dents de bébé, souvent le problème, c'est, par exemple, on a une carie. La carie, dans le fond, peut évoluer très rapidement chez les dents de bébé. Pourquoi? Parce que le nerf est très près de la surface. Donc, même nous, quand on enlève la carie, bien, ça arrive souvent qu'on est tellement proche du nerf que finalement, on se retrouve à aller nettoyer la cavité du nerf et aller enlever, dans le fond, le nerf de la dent de bébé parce que sinon, les risques d'infection sont trop importants et on ne veut pas non plus altérer le bourgeon, la dent d'adulte qui est en dessous. Donc, des fois, ça arrive même très souvent que l'enfant peut avoir un abcès et l'enfant ne s'en est pas rendu compte et vous non plus en tant que parent. Donc, nous, on peut faire un examen puis on manifeste, on voit une fistule, donc un bouton blanc, puis là, on dit, bien, votre enfant a un abcès, mais personne s'en est plaint puis c'est arrivé juste comme ça. Faut pas se sentir coupable, ça arrive fréquemment parce que justement, c'est pas nécessairement évident. Puis là, à ce moment-là, on va voir selon la condition de l'enfant, l'âge de l'enfant, c'est quoi son âge dentaire et c'est quoi la problématique en arrière. Par exemple, si c'est une fistule, un abcès dû à la dent permanente en dessous est tellement près puis elle a tellement désagrégé la dent de bébé, bien, on va enlever la dent de bébé puis on va avoir remédié. On n'a même pas besoin d'antibiotiques très souvent. Si c'est, par exemple, que c'est une carie qui est très profonde, qui n'a jamais eu de restauration, bien, des fois, on appelle ça un mini-traitement de canal pour l'enfant, qui est très, très fréquent chez les enfants. Là, à ce moment-là, bien, on va faire ce traitement-là, puis on va garder la dent de bébé qui va nous servir d'espace
pour maintenir l'espace pour la dent, la future dent d'adulte et se maintenir, dans le fond, être le guide pour la poussée de la dent d'adulte. Si, par exemple, la dent d'adulte est très, très loin encore d'arriver en bouche et que la dent est tellement détruite qu'on ne peut pas la réparer, bien à ce moment-là, on va retirer la dent et on va mettre un appareil qui va s'appeler le mainteneur d'espace parce qu'on veut quand même garder l'espace pour pas que toutes les dents à côté basculent, qu'on n'a plus l'espace pour la dent de bébé. Parce que moi, je dis souvent qu'une dent, quand on la retire, c'est un peu comme un livre dans une bibliothèque. Quand on enlève le livre, bien, tout bascule. C'est la même chose au niveau des dents, mais il faut quand même avoir l'espace pour cette dent-là d'adulte qui est en dessous. Si votre enfant s'est mordu, coupé la lèvre, coupé la langue, souvent ça arrive dans le bain, ça saigne rapidement avec la salive en plus et de l'eau. Il faut garder notre calme. Ça arrive. L'histoire en arrière de ça, c'est que des fois, on peut être inquiet qu'on ne voit pas que finalement le saignement a été arrêté. Et si on applique une compresse, que ce soit une débarbouillette ou un essuie-tout, bien souvent, la pression fait en sorte que ça arrête. Il faut quand même appliquer une bonne pression parce que si vous n'appliquez pas de pression puis que l'enfant continue à parler, bien là, ça peut être plus problématique. Ensuite de ça, on applique de la glace au site. Si le saignement persiste après 15 minutes, bien, ça se peut que ça soit plus important. Mais à ce moment-là, on va faire un traitement, mais des fois, on n'a même plus besoin de voir le dentiste parce que le saignement a arrêté tout seul. De toute manière, avec s'il y a n'importe quelle inquiétude selon le trauma que vous avez, ça va tout le temps nous faire plaisir de vous voir. Puis des fois, on fait, comme je disais, aucun traitement, mais des fois, c'est le fun de se faire rassurer que tout va bien aller. Puis au moins savoir exactement c'est quoi qu'il y a eu comme conséquence suite au trauma ou à la problématique. Donc, si on applique de la glace, on applique des compresses pour le saignement. Puis si ça persiste que 15 minutes, on consulte le dentiste. Une herpès, souvent chez les enfants de jeune âge, ça peut arriver. Pourquoi? Bien, je veux pas, une herpès peut s'attraper entre, c'est dans le fond une contamination croisée. On est à la garderie, les enfants jouent avec les autres enfants, puis il peut avoir un problème. Et dans ce temps-là, quand on le voit, bien, ça peut être assez impressionnant pour le parent. Les symptômes, c'est des abcès partout en bouche, la gencive est hyper inflammée, elle est gonflée, ça fait mal, l'enfant fait de la fièvre, il pleure, il ne veut pas s'alimenter, il ne veut surtout pas qu'on lui brosse les dents. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est premièrement voir le dentiste ou même voir un médecin. Ce qui est bien, c'est que les médecins savent comment traiter les herpès buccales. Des fois, il y a plusieurs traitements qui ne savent pas quoi faire parce que, premièrement, ils ne sont pas équipés non plus pour ça. Mais sinon, la plupart du temps, il n'y a même aucun traitement à faire. C'est le temps qui va faire les choses. Mais c'est sûr que la plus grosse problématique, c'est quand l'enfant ne veut pas s'alimenter. À ce moment-là, il faut aller au moins avec des solutions comme des pédialytes pour au moins qu'il y ait des électrolytes qui puissent essayer de garder quelque chose en bouche pour pouvoir s'alimenter parce que c'est plus ça le problème. C'est pour ça que des fois, les gens vont aller avec des antiviraux, mais le temps va faire aussi ces choses. Sinon, il faut aller avec des antidouleurs. On va conseiller le Tylenol parce que des fois, l'ibuprofène peut augmenter la problématique puis les symptômes, dans le fond. Puis ensuite de ça, un antiseptique juste pour essayer d'éliminer le plus possible les bactéries parce que justement, l'enfant veut moins aller brosser ses dents ou aller brosser même la gencive parce que c'est trop sensible. Puis, on va tout faire pour que l'enfant puisse continuer à s'alimenter. Donc, pour le nettoyage, c'est sûr qu'aller avec une brosse à dents, bien, ça peut être un peu plus irritant. Fait qu'on va aller avec les antiseptiques et des compresses pour aller nettoyer la gencive et les dents. La coopération à ces âges-là peut être plus problématique parce que, par exemple, si on a un trauma et l'enfant n'a jamais eu vraiment affaire avec le dentiste, là, à ce moment-là, on peut avoir à référer l'enfant. Il y a 2 hôpitaux dans la région de Montréal qui ont un département de pédiatrie dentaire. Donc, le Children, qui est l'hôpital de Montréal pour enfants. Il y a aussi l'hôpital Sainte-Justine. Des fois, on va référer aux spécialistes
pédiatriques, donc les pédodontistes, que eux ont des équipements aussi différents qu'en médecine dentaire généraliste, donc des systèmes de contention. Euh, il existe des techniques de sédation, dépendamment de l'âge de l'enfant. En bas de 4 ans, le protoxyde d'azote, qui est le gaz hilarant, c'est une des techniques qu'on n'utilisera pas parce qu'il faut avoir une bonne communication avec l'enfant pour que l'enfant puisse nous parler. Donc, à ces âges-là, c'est difficile, puis on n'admet pas habituellement le parent parce que justement, c'est des gaz. Donc, c'est pas une sédation qu'on va privilégier. Encore une fois, la même chose pour l'anesthésie générale. En bas de 3 ans, 2 ans, ça va être difficile. Il y a certaines conditions que on peut le faire, on n'a pas le choix de le faire, mais c'est un peu plus difficile, un peu plus rare. Même chose pour la médication orale. Donc, c'est plus les contentions qu'on va utiliser, mais des fois, on n'a pas le choix que justement d'aller en anesthésie générale, dépendamment de l'enfant. La première dent d'adulte et la première dent perdue, faites-en un événement pour votre enfant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a permis à la Fée des dents d'être prise en photo via une application, donc qui fait en sorte que c'est mon fils, quand il a perdu sa première dent, ben on a pu prendre la Fée des dents en photo. Donc, c'est pas juste pour le dentiste, mais c'est surtout pour vous et comme souvenir pour l'enfant. Je pense que ça fait une différence. Donc, c'est une application que vous pouvez trouver sur votre téléphone afin d'avoir la Fée des dents bien en vue pour votre enfant. Je pense que ça fait en sorte qu'il va avoir de belles mémoires par rapport à la perte de ses dents, là. Il faut en faire un jeu avec votre enfant. Dans n'importe quelle situation d'urgence, que ça soit un saignement qui a été arrêté et que vous avez des inquiétudes, que votre enfant ait de la douleur, puis que ça a arrêté, mais vous avez une inquiétude, gênez-vous pas d'appeler le dentiste et de prendre un rendez-vous. Ça va nous faire plaisir de le voir. Puis même si, comme je disais, il n'y a pas de traitement, parce que des fois, il n'y a aucun traitement à faire, mais ça va nous faire plaisir de vous rassurer. Je pense qu'en tant que parent, c'est quelque chose qui est très favorable et très souhaité. Donc, pour finir la vidéo d'information, si vous avez des sujets que vous aimeriez avoir, que vous voudriez que je parle, écrivez-moi pour me le faire savoir. Je vous invite à visionner mes autres vidéos d'information, pas seulement que sur la série des enfants, j'en ai plusieurs autres qui sont intéressantes. Nous sommes dentistes vraiment des cliniques dentaires de dentistes généralistes dévoués à leurs patients, à leur équipe et ça va nous faire plaisir de vous voir. Bonne journée.